Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble là, mes aventures que j'ai eues avec les livreurs. Comment ne pas perdre de l'argent avec les histoires de livraison. Il faut savoir une chose. Faire de l'e-commerce en Afrique, c'est particulier parce que ça aussi, c'est réalité. Livrer aussi, ça reste un vrai casse-tête lorsqu'on est en Afrique. Récupérer son argent, même après la livraison. Là aussi, ça peut faire œuvre de beaucoup de problèmes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes trois grandes mésaventures avec la livraison en Afrique lorsqu'on fait de l'e-commerce. J'espère aussi que ça peut vous aider à ne pas faire ces mêmes erreurs parce que moi, j'ai fait preuve de naïveté au départ concernant tout ce qui concerne la livraison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro, je suis e-commerçant, expert Facebook Ads. Dans ma vidéo, je partage mon expérience de l'e-commerce en Afrique et tout ce que j'apprends sur la publicité Facebook et le marketing de manière générale. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement ces différentes vidéos. En description, j'ai mis une formation qui est entièrement gratuite sur Facebook Ads qui va te permettre de pouvoir lancer tes publicités Facebook. Et pour des personnes aussi qui veulent travailler aussi avec moi, qui ont des problèmes, qui veulent faire des pages de vente, qui veulent aussi que je les coach ou bien qui veulent aussi travailler sur leur business, généralement, ils peuvent aussi me contacter. Ça me fait réel plaisir de travailler avec vous. Donc, sur ce, on va aller assez rapidement pour mes différentes mésaventures que j'ai eues avec les livreurs. Comme je le disais au départ de la vidéo, aujourd'hui on va parler des livreurs. Toutes les personnes qui sont en Afrique, la plupart des gens, ils ont été forcément une fois arnaqués, je dirais pas peut-être arnaqués par les livreurs ou ils n'ont pas pu récupérer l'argent. Pour ceux qui sont en Europe, ils ne vont pas le comprendre parce que nous ici c'est assez particulier. Quand tu fais ici, tu fais forcément du paiement à la livraison. Même si tu as un site internet, tu vas forcément faire du paiement à la livraison. Comment ça se passe? C'est-à-dire le livreur va venir récupérer le colis chez toi et il livre. Le client va lui remettre l'argent et lui, il va te remettre généralement, même avec Jumia, c'est pareil, avec beaucoup de plateformes ici, c'est pareil. Si tu n'utilises pas cette méthode, ça sera quand même assez difficile de faire du chiffre parce que les gens sont hyper réticents de payer directement sur le site. Généralement, le pourcentage est très, très, très faible. Donc, la plupart des livraisons en Afrique, c'est forcément du paiement à la livraison. Cela implique aussi qu'il faut travailler avec des gens de confiance parce que souvent, quand les gens ont certaines sommes en main, ça peut être assez problématique pour venir te remettre encore cet argent. Mais bien avant de rentrer dans ça, je vais vous expliquer moi ce qui m'a eu. Quand j'ai commencé à faire l'e-commerce au départ, j'ai commencé à faire beaucoup de livraisons. Mais je me suis dit pourquoi pas payer une moto. En ce moment, mon petit frère a payé une moto pour d'abord faire en sorte que ça soit assez rapide. C'est-à-dire au moins les clients, parce que souvent pour trouver des livreurs c'est assez compliqué. On dit bon, avoir une moto c'est plus simple. Comme ça au moins, ils livrent et ils récupèrent l'argent. Mais c'est que les livreurs sont quand même assez difficiles à gérer. Nous, moi personnellement, on a eu beaucoup de difficultés avec parce qu'un jour un livreur est venu nous voir pour me dire ils l'ont braqué, ils ont volé la moto. C'est-à-dire, on a fait des recherches fatiguées, on n'a pas pu trouver. Il a dit la moto, on lui avait volé la moto. On a fait mes épis, on n'a pas pu récupérer la moto. Et après cela, il y avait toujours des soucis avec les livreurs, avec les policiers, avec ceci et cela. C'est quand même avec tout le stress qui est quand même avec l'e-commerce, chercher des clients, trouver tout ça. Tu dois revenir gérer les livreurs et tout ça. Ça reste quelque chose d'assez compliqué à gérer. Donc, si vous voulez payer une moto, réfléchissez longuement parce que les livreurs, ils fatiguent énormément lorsqu'on veut faire. Une petite parenthèse, j'ai une de mes élèves qui est venue me voir une fois. Elle fait des pizzas, donc elle aussi avait des livreurs. Mais la difficulté avec elle, c'était beaucoup avec les livreurs. Pas comme elle ne trouvait pas des clients, mais tellement elle avait ses propres livreurs, mais tellement les livreurs la fatiguaient, elle était obligée de travailler avec une société. Quand même, c'est quand même assez compliqué de gérer soi-même ses livreurs. La deuxième mésaventure qui m'est arrivée, mais la troisième est là. J'ai dit quand même qui a eu un dénouement un peu plus heureux, je dirais. La deuxième, c'est une fois, c'était l'année passée, un livreur qui était assez efficace dans le temps. Il travaillait avec une société. Il était hyper efficace parce que quand il venait ici, il pouvait ramasser beaucoup de colis. Il était extrêmement efficace. Il travaillait, il nous ramenait chaque fois de l'argent. Souvent, on pouvait faire des choses avec lui, peut-être 300, 400 000. Il va, il ramène l'argent. Donc, en ce moment, il travaillait avec la société, tranquille. Donc, on n'avait pas de souci particulier avec lui.
Maintenant, une fois, il est venu nous voir pour nous faire comprendre que son patron, comme si son patron n'était pas quelqu'un de bien, il a eu des soucis avec son patron et tout ça. Donc, son patron l'a libéré et tout ça. Donc, naïvement, moi, je n'ai pas pris la peine, tu vois, de rencontrer son patron, de discuter avec lui pour connaître un peu l'homme en question. Il est venu nous laisser son numéro, comme quoi, si on a besoin de lui une fois, on peut l'appeler. Donc, nous, on était à court des livreurs, c'est-à-dire nos livreurs qui étaient là, ceux qui avaient l'habitude de travailler, on était à court et on leur a fait appel pour lui demander s'il pouvait venir nous aider. Il est venu, il était assez efficace, il a pris encore le colis, il partait livrer et tout ça. Jusqu'à une fois, il a livré un colis, il faisait 250 000. Et le soir, il devait nous ramener de l'argent. On nous appelle pour dire qu'il a eu un souci avec les policiers, que les policiers l'ont arrêté. Pour, je ne sais pas si histoire des pièces, je ne sais pas. Il a eu des problèmes, les policiers ont récupéré sa moto et tout ça. Il dit que, mais il n'y a pas de problème, le lendemain, il va revenir avec l'argent. Rien, le lendemain, le lendemain, rien. Après, on voit qu'on n'arrive même plus à le joindre, il a fermé carrément son téléphone. Je vous dis cette histoire, c'est parce que c'est quand même quelque chose, naïvement, il faut éviter de travailler avec des gens qui ne sont pas souvent affiliés avec des entreprises, parce que quand ils disparaissent comme ça, c'est assez compliqué de les rattraper. C'est quand même difficile de les avoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai tout autre système pour pouvoir gérer ce genre de choses. Souvent, même si la personne va laisser peut-être sa pièce, et puis je vais toujours travailler avec des gens qui sont en entreprise. Comme ça, s'il y a un souci, je m'adresse directement à l'entreprise en question. J'évite de travailler avec des personnes, soit si c'est une personne que je connais bien, c'est-à-dire que je connais réellement personnellement, sinon je ne travaille pas généralement avec des gens qui sont un peu en solo, machin, parce que ça reste assez délicat. Aussi, un livreur, ça c'était pas pour une très grosse somme, je tournais aux alentours de 75 000 et il est venu récupérer le colis. Et il nous a fait savoir tantôt que il a eu des soucis avec sa moto, ou bien il nous a fait raconter un truc, une histoire assez à dormir debout, comme quoi il avait perdu l'argent, machin, comme ça. Et donc il n'y avait pas de problème, qu'il va rembourser l'argent. On dit ok, comme tu dis, tu vas rembourser l'argent, pas de problème. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, on arrivait toujours à le contacter parce qu'il décrochait tout le temps. Donc, comme on a vu qu'une fois, deux fois, trois fois, on n'arrivait pas à le joindre, moi j'ai donné son numéro à un de mes amis qui, lui, l'a appelé en se faisant passer pour un homme de la PJ, tu vois, pour lui dire qu'il est tracé. Donc, s'il ne vient pas, il risque d'avoir de sérieux problèmes avec lui. Donc, c'est sous le coup des menaces qu'il s'est amené. Et comme ça, lui, on l'a envoyé à la police. Arrivé là-bas, le policier, comme ça, lui nous dit que les livreurs, à chaque fois, il y a des personnes qui viennent se plaindre que les livreurs ont volé leur argent et tout ça. Donc, tellement lui-même, il était frustré, il voulait remettre cette frustration-là sur l'élément qu'on avait envoyé. Nous, on était allés dans l'optique de l'effrayer, mais tellement le policier était frustré, il a dit qu'il va le prendre pour exemple, c'est-à-dire qu'il voulait même le déférer. Or, le problème, on était jeudi, s'il le mettait en boîte, c'est-à-dire que s'il le gardait, il restait de partir en prison le lendemain. Donc, on était obligé de négocier pour ne pas que ça arrive là. Mais tellement après, il y a la pression, il y a un de ses frères qui était là. Le gars a contacté une de ses tantes qui m'a appelé pour me dire non, qu'elle va me faire le dépôt, généralement, pour payer ce qu'il doit. Donc, quand il a payé, moi, je l'ai relâché et puis on est passé à autre chose. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent constamment. Aucune personne qui sont en Afrique ou bien qui font le e-commerce en général n'a jamais rencontré ce genre de problème. La majeure partie, ils ont toujours des problèmes avec les livreurs. En résumé, assez difficile lorsque on gère ses propres livreurs parce que généralement, ils font toujours raconter ces choses. Généralement, la majeure partie du temps, c'est assez compliqué de les gérer quand même. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre des livreurs lambda, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas affiliés ou des gens que vous ne maîtrisez pas réellement, mais qui ne sont pas affiliés à des entreprises. Parce que la personne peut partir et du jour au lendemain. Même souvent, des livreurs même de Glovo, il peut arriver même que des livreurs même. Souvent, il y a une qui m'a raconté une fois comme ça, elle a pris un livreur de chez Glovo. Maintenant, après, elle lui a dit de faire une course pour lui sans vraiment passer par Glovo. Erreur monumentale. Quand elle a fait ça, elle a récupéré l'argent, elle n'est plus revenue déposer. Donc, faites extrêmement attention avec les livreurs parce que c'est assez difficile. Et puis, généralement, souvent, il y a des sommes. Évitez de donner des très grosses sommes aux livreurs parce que quelqu'un qui va aller faire de la livraison et que généralement, et puis n'arrive même pas à gagner 10 000 par jour, mais 5 000 par jour, se retrouve peut-être avec 400, 500 000 ou bien 1 million, ça donne des idées généralement. Donc, évitez énormément de donner des colis qui sont assez coûteux, souvent 500, 1 million et eux qu'on sort.
ça reste quand même assez compliqué. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous aider à prendre de meilleures décisions concernant les livreurs. Comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager massivement et aussi de télécharger la formation, d'aller voir la formation comment lancer les publicités sur Facebook en 2023. Et en description aussi, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui veulent concevoir un site internet, des pages de vente et tout ça, ils peuvent me contacter. Je me fais un réel plaisir de travailler avec eux afin de leur offrir des pages de vente de qualité et des sites aussi de qualité qui sont assez optimisés pour la vente. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.